se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Halloween où je vous donne ma sélection de comics à lire en cette période. On y va? Alors j'ai eu vraiment des difficultés à vous faire une sélection, enfin une petite sélection parce que j'aime énormément les lectures fantastiques avec un côté horrifique. Donc voilà, j'en ai pas mal dans ma bibliothèque, mais voilà, fallait sélectionner. J'ai essayé de faire une liste pas trop longue. Et on va commencer par Automnal de chez 404 Éditions. Alors déjà, la couverture nous donne vraiment le ton de l'histoire. Donc on va se retrouver à Comfort Note avec Kat et Sibyl, donc un duo mère-fille. Alors Kat vient d'hériter de la maison de sa mère, qu'elle n'a plus vue depuis qu'elle était toute petite en fait. Elle a très peu de souvenirs de son passé et le fait de retourner dans cette ville, son passé va ressurgir petit à petit. Un passé très étrange qu'elle a occulté et on a cette ambiance oppressante, angoissante avec les petits regards en coin des différents habitants. Et tout doucement, on se rend compte que quelque chose de très bizarre habite cette ville qui a tout de la ville de carte postale des États-Unis. Donc voilà, donc un très très bon moment de lecture. Je vous montre un peu cette magnifique ville qu'on peut voir au début de l'histoire. Et alors il y a quand même toute cette comptine qui nous suit tout au long du récit et qui est très angoissante. Hein. Voilà, pour vous donner un peu le contexte de l'histoire. Donc, je précise que tout ce que je vais vous proposer là maintenant, ce sont des histoires que j'ai adorées. Voilà, je préfère le préciser. On passe, je pense, à Black River Comics maintenant. Alors, 2 titres pour ma part chez Black River sort du lot. On a Blanche-Neige Rouge Sang du très bon Neil Gaiman et Colin... très bon. Neil Gaiman et Colin Doran. Neil Gaiman, c'est vraiment un scénariste que j'adore. Et ici, on le retrouve dans ce comics qui est très très beau visuellement, mais très très bon aussi narrativement parlant. Voilà, vous voyez, c'est très très beau. Et donc, on va vraiment voir une autre version de Blanche-Neige. D'ailleurs, ça le laisse présager avec le rouge sang. Et donc, on a tout un côté vampirique qui m'avait beaucoup plu. Et limite, on est d'accord avec la méchante belle-mère. Hein. Clairement, ici, je tenais avec elle tout le long du récit. Donc voilà, pour ce titre. On a aussi le très bon Hôtel avec Hell. Donc voilà. Donc un hôtel, enfin plutôt un motel, enfin je trouve que ça ressemble plus à un motel, qui se trouve sur la route 66. Un hôtel qu'on ne peut pas trouver si facilement que ça et où il se passe des choses assez lugubres, fantastiques et horrifiques. Je sais que ça m'avait mis très mal à l'aise quand je l'avais lu la première fois. Le tome 2 est très bon aussi. Moins que le premier parce que je pense que j'avais été très très surprise par la lecture du tome 1. Et donc, le tome 2, ben, on s'y attendait un peu plus de ce qui allait se passer. Alors, vous avez plusieurs personnages. Et petit à petit, dans la lecture, on se rend compte que tout est lié. Qu'il y a des liens entre les différentes histoires qu'il se passe dans Hôtel. Donc voilà, très très bon. Au niveau horrifique, si ça vous plaît. Alors, chez Huggin et Munin, on a Silvercoin. Donc, si je pouvais résumer, je dirais que c'est l'histoire d'une pièce d'argent, d'où le titre. Mais ceux qui vont être en possession de cette pièce d'argent vont vivre des choses très horribles, en fait.
Donc si vous trouvez un jour une pièce d'argent au sol, ne la ramassez surtout pas. C'est un conseil que je vous donne. Et s'il vous plaît, suivez-le. Alors niveau couverture, je trouve que c'est très beau aussi. J'aime beaucoup le dos, la 4e de couverture. Donc voilà, et donc ici on a plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce comics. Michael Walsh, Chip Zdarsky, Kelly Thompson, Ed Brisson et Jeff Lemire. Alors vous savez que j'aime Jeff Lemire, donc voilà. Très très bon récit, d'ailleurs il faut vraiment que je continue. J'ai un peu perdu le rythme. Alors, chez Delcourt Tonkam, nous avons Night Eaters, Elle dévore la nuit, tome 1. Donc, je l'avais vu passer chez certains sur Insta. Et bah, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter parce que je trouvais que visuellement, c'était très très beau aussi. Enfin, j'aime beaucoup les styles graphiques qui sortent de l'ordinaire. Ça, vous l'avez bien compris avec mes vidéos, avec mes bilans, où je vous montre un peu ce que j'achète. Et j'aime beaucoup quand c'est différent, en fait. Ici, donc c'est l'histoire de jumeaux. Bon, leur business va pas très bien. Les parents reviennent les voir. Donc c'est des parents immigrés d'Hong Kong. Et il y a quelque chose d'assez étrange autour de la maman. Comme si elle savait des choses, comme si, parfois, je me suis même demandé si elle n'était pas possédée. Il va se passer des choses étranges dans la maison qu'ils vont aller voir en face de chez eux, où ils vont découvrir des ossements. Voilà, donc le tome 1 va vraiment être là pour placer les choses, pour commencer à se poser des questions, surtout de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est qui cette mère en fait, parce que voilà, c'est leur maman, mais ils ne savent pas tout sur leur maman en fait. Voilà, donc quelque chose de très bizarre est en train de se produire, des questions vont se poser, et là on reste sans voix à la fin, et on se dit, what, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, j'attends vraiment le tome 2 avec impatience, mais vraiment, ça pose très très bien les bases, et les questions du coup. Mais voilà, très très bon récit. Alors on revient souvent dans le passé de la maman, donc Hippo. Ça c'est quelque chose que j'adore, c'est les flashbacks dans un récit, parce que je trouve que ça apporte toujours quelque chose en plus à l'histoire. Donc voilà, ça c'est pour moi un des meilleurs récits que j'ai lu dernièrement avec Automnal. Dans les titres récents, je parle. Donc voilà. Autre chose que j'ai pas précisé avant, c'est qu'Automnal c'est une réédition qui vient de ressortir, d'accord? Donc quand je dis récent, on s'est compris. Donc moi j'ai lu que la nouvelle édition, en fait je n'avais pas lu l'ancienne. Pour faire cette petite parenthèse sur Automnal que j'avais oublié précédemment. Alors chez Panini maintenant nous avons Phantom Road. C'est un récit qui ne m'a pas laissé en reste, donc c'est du Jeff Lemire. Alors, il y avait énormément de titres de Jeff Lemire que j'avais envie de vous montrer, et finalement je les ai reposés en me disant oh, on se calme. Alors Phantom Road, c'est l'histoire d'un chauffeur routier qui va avoir un accident sur la route. Il va porter secours à une jeune femme. Son compagnon, lui, décède sur le coup. Ils vont trouver un objet mystérieux sur cette route qu'ils vont mettre dans le camion. Et là, ils vont commencer un voyage où ils semblent fuir des monstres, un peu comme des zombies. Mais c'est pas exactement des zombies. Je vais vous montrer, c'est comme des amas de chair, je dirais. Voilà. J'essaie de pas tout vous montrer. Voilà. Il y a aussi comme un univers parallèle. À un moment, ils sont dans un univers parallèle. Parfois, ils sont dans le monde... dans notre monde, voilà. Et les deux ont l'air intimement liés. Donc voilà. Encore énormément de questions. Vous savez que j'aime beaucoup les tomes 1 qui me laissent sur des questions parce qu'au moins, ça donne envie de lire la suite. Ici, c'est ça, en fait. Ça me donne envie de lire la suite.
Donc je me demande quand il sort, j'ai pas regardé. Si j'ai la date, je vous la mettrai, je vous la communiquerai ici. Mais voilà, donc très très bon premier tome pour ma part, j'avais forcément bien aimé. Mais j'ai trouvé ça trop rapide en fait, j'aurais bien voulu en lire plus. Maintenant, voilà, c'est l'histoire qui est faite comme ça, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir 2 tomes en un pour vraiment me mettre quelque chose sous la dent, parce que là c'est... Donc je disais que Night Eater c'était vraiment poser les bases, mais là j'avais l'impression que c'était encore plus rapide que ça. Donc voilà, mais ça reste quand même quelque chose de bon qui est posé au départ. Voilà, maintenant j'attends vraiment plus pour la suite. Voilà, voilà. Alors maintenant c'est le gros morceau, la partie Urban. Alors chez Urban, enfin ceux qui me connaissent savent que je lis énormément du Urban Comics parce que j'aime énormément l'univers d'ici et ce que Urban va nous proposer en indé. Ici, il y a quand même... il n'y a que de l'indé, là. Voilà, comme ça, vous savez, rester. Je vais proposer que de l'indé. Premier titre que j'avais fortement aimé il y a quelques années quand j'ai repris la lecture de comics, et je crois que ça faisait quand même 1 an que j'avais repris la lecture, mais c'est Celui que tu aimes dans les ténèbres. Je m'étais fortement attachée à ce personnage de Rowena. Je crois que c'est Rowena son nom complet. Ils disent Ro, mais je crois que c'est Rowena son nom complet. Parce que donc elle arrive dans cette maison et cette maison est habitée par une entité. Alors il y a une histoire d'amour qui va se créer entre l'entité et Ro qui semble très seule et instable aussi psychologiquement. Donc c'est une artiste peintre qui semble vouloir fuir quelque chose. Et cette relation va mener à une relation très toxique. Voilà. J'avais bien aimé. C'est un récit complet, au cas où. Mais c'est vrai que généralement, quand Urban fait de l'indé, on a souvent des one-shot. Donc voilà. Ensuite, on passe au mythe de l'ossuaire, qui est une, on va dire entre guillemets, série. Non, on va dire plutôt collection. Est-ce qu'on dirait pas plutôt collection? Parce que oui, ok, c'est l'indé, c'est de l'urban indé, mais ça fait quand même partie de cette chose globale qu'on appelle le mythe de l'ossuaire, de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, que j'aime beaucoup en duo d'ailleurs. On a le passage et des milliers de plumes noires. Alors personnellement, j'avais préféré le passage, mais on était vraiment dans quelque chose de fantastique et d'étrange qui m'avait vraiment beaucoup plu. Et au niveau de celui-ci, voilà. Donc on est vraiment dans un univers fantastique, dont tout semble très réel, et puis un élément qui sort de je ne sais où, fantastique, et qui rend tous les événements très étranges. Voilà, j'aime beaucoup la manière dont Jeff Lemire apporte les choses dans cet univers fantastique. Donc voilà. Alors, il y a d'autres titres qui sont sortis en VO depuis et qui, me semble, vont sortir au mois de novembre. Donc voilà. Donc, gardons cela en tête parce que je pense que du lourd arrive. Alors, dans les nouveautés de chez Urban, nous avons Universal Monster, donc une collection de titres qui va vraiment faire référence au cinéma et surtout au cinéma qui mettait en avant les monstres. Donc on a Dracula et l'étrange créature du lac noir vit toujours. Alors rien de... Je veux dire rien de fou, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt rien de nouveau en fait.
Donc ce sont des films qui existent, qui ont été adaptés ici en comics. Celui-ci, il y a quand même quelques différences par rapport au film. Mais je pense que la force de cette collection, c'est justement la manière dont ils ont été adaptés. Ici, dans Dracula, la force de James Tynion et de Martin Simons, c'est vraiment le style de Martin Simons, en fait, hein, de nous donner ce côté hallucinatoire, ce côté trouble que les gens ont quand ils sont en présence de Dracula. Et dans l'étrange créature du lac, donc on a quand même une adaptation qui change un peu du film. Alors, je me rappelle plus exactement du film, j'ai surtout lu la préface. C'est un film que j'ai regardé quand j'étais toute petite, donc ça date, hein, j'ai quand même 35 ans les gars. Donc ça date, je crois que j'avais... Ouais, je devais avoir 5 ans quand je l'ai regardé, donc ça fait 30 ans que j'ai vu le film. Donc voilà, mais j'ai vraiment préféré au niveau narratif celui-ci. Et niveau visuel, bien sûr, celui-ci. Même si j'adore James Tynion, c'est vraiment le côté visuel ici qui prime. Et là, vraiment le côté histoire qui m'a plu. Alors peut-être que c'est parce que aussi... là, je me rappelle plus de l'histoire, enfin brièvement, hein, mais plus dans les grandes lignes. Alors que Dracula, ben, bien sûr, ça c'est ancré en moi et voilà, ça je m'en souvenais très bien. Néanmoins, c'est une collection que je vais continuer parce que je pense qu'il va y avoir Frankenstein qui va sortir. Enfin, en tout cas, je l'ai vu en VO. Donc, ça d'office, c'est une collection que je vais continuer parce que j'aime beaucoup le vieux cinéma, surtout celui autour des monstres. Donc voilà, c'est une petite collection plaisir, on va dire. Alors, le dernier comics dont je vais vous parler, c'est Le Déviant. Un conte de Noël de chez Urban, de James Tynion IV et Joshua Hixson. Joshua Hixson, je connais pas très bien, mais James Tynion, bah, ça j'adore, c'est un de mes auteurs préférés du moment, même si j'ai dit que Dracula, voilà, on peut pas tout faire super bien, d'accord. Je crois que c'était vraiment le côté visuel qui primait dans ce récit. Voilà, c'est vraiment ça qui est mis en avant et donc je pense que le côté narratif est un peu mis de côté. Mais au niveau du déviant, c'est très très bon. La manière dont il amène les choses petit à petit. Alors, certes, il y a des choses que j'avais vu venir, mais j'adore les enquêtes. Donc je pense que voilà, il y a ça aussi. Mais ça reste très très bon, cette enquête autour des meurtres qu'il y a à Noël. Alors vous verrez aussi qu'il y a une thématique autour de l'homosexualité qui est abordée. C'est assez bien abordé. On découvre un jeune auteur de comics qui en a marre de faire que du super-héros. Alors certains en voient une autobiographie de James Tynion, d'accord, par rapport à son coming out et tout ça. Maintenant, n'oublions pas qu'on parle d'un tueur en série, les gars, d'accord? Parce que ça m'a quand même fait flipper quand il y en a qui ont parlé d'autobiographie. Alors certes, il y a des points communs, d'accord? Même au niveau du personnage physiquement, le personnage qui écrit les comics, d'accord? Parce que j'ai quand même été voir une photo de James Tynion et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi jeune, d'ailleurs. Mais voilà, n'oublions pas que ça parle d'un tueur en série. Donc j'espère qu'il ne l'est pas. Mais voilà, très très bon. J'ai envie d'avoir la suite. J'espère qu'on va la voir pour Noël d'ailleurs. Parce que ça parle quand même de Noël. D'ailleurs, pour ma chronique sur Instagram, sur Le Déviant, j'attends qu'on arrive tout doucement vers Noël. Parce que je trouve que c'est là que ça va s'y prêter le plus. Même si le côté horrifique se prête bien à Halloween. Mais regardez-moi ça. On est vraiment dans un mood de Noël, hein, même si ça devient sanglant par la suite. Hein. Donc voilà.
Donc il y avait d'autres titres dont j'avais envie de vous parler, mais dont j'ai un peu calmé le jeu. Donc on avait The Nice House on the Lake, Gideon Falls. Voilà, tout ce genre de titres, j'aime beaucoup. Maintenant, donc n'hésitez pas à me dire en dessous des titres dans un mode assez horrifique, sanglant et spooky. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi des titres qui vous tentent? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, je vous réponds. Un joyeux Halloween à tous, bye bye!